Toutes mes félicitations au footballeur Ousmane Dembélé qui a reçu son ballon d'or. On vous parle du ballon d'or mondial. On ne vous parle pas du ballon d'or du quartier, d'une ville ou d'un pays mondial. Ça, c'est à féliciter. Toutes mes félicitations et on dit un grand merci à sa maman qui l'a mis au monde parce que grâce à elle, il a reçu ce ballon d'or. Et sa maman est très belle en plus. Hein. Je l'ai vue, elle est encore jeune. Hein. Waouh, c'est une très belle femme et voilà, très très émue. Elle était tellement contente de voir son fils recevoir ce ballon d'or. Franchement, toutes mes félicitations. Ousmane Dembélé, pour ceux qui ne connaissent pas ses origines, il est de père malien et de mère sénégalo-mauritanienne. C'est-à-dire, il a trois origines, je vais dire ça comme ça. Il est malien, il est sénégalais et il est mauritanien. Et en plus, il a la nationalité française. D'accord? C'est un Français parce qu'il vit en France, il joue dans l'équipe nationale française. Toutes mes félicitations. C'est une fierté déjà pour la France en général et c'est également une fierté pour le peuple africain. Voilà, leur fils, on va dire comme ça, a reçu le ballon d'or et pour les Français, il a également reçu le ballon d'or pour le peuple français. C'est une grande fierté parce que ça laisse croire que tous ceux qui veulent stopper complètement l'immigration, je vais dire entre guillemets, ont tort parce que vous ne pouvez pas stopper complètement l'immigration. Vous ne pouvez pas être contre l'immigration. Vous pouvez limiter l'immigration clandestine, mais vous ne pouvez pas la stopper complètement. D'accord? Parce que nous qui venons d'Afrique, qui sont des immigrés, voilà, vous ne savez pas qui est qui, d'accord, voilà, Ousmane Dembélé, voilà, même s'il est né en France, même si ses parents sont nés en France, il est africain d'origine et c'est un immigré. Bon, du coup, voilà, il fait la fierté de la France aujourd'hui. Alors, tout ce qui veut stopper complètement l'immigration, non, on ne veut plus, on ne veut plus, on ne veut plus. Vous ne savez pas qui est qui, vous ne savez pas qui peut hisser le drapeau français. D'ailleurs, aujourd'hui, Ousmane Dembélé est en train de hisser le drapeau français à l'extérieur, partout dans le monde, parce que le ballon d'or qu'il a reçu, ce n'est pas pour lui seulement, c'est également pour tout le peuple français. Voilà, c'est une très bonne chose. Je ne dis pas que vous n'avez pas le droit d'arrêter l'immigration, mais vous ne pouvez pas stopper complètement, c'est impossible. Tant que nous vivrons sur Terre, les gens vont se déplacer, que vous le vouliez ou non. Je vais prendre l'exemple de Francis Ganou, qui est passé par le désert, après il a pris la Méditerranée pour se retrouver en France, et ensuite, il est le Francis Ganou que tout le monde connaît aujourd'hui. D'accord? S'il était resté au Cameroun, je ne pense pas qu'on devait parler de lui aujourd'hui. Voilà, Dieu permet souvent que les gens se déplacent parce ils ont une mission à accomplir dans un pays. Dieu peut permettre qu'un Français de souche même quitte son pays pour aller dans un autre pays parce qu'il a une mission là-bas. Bon, du coup, vous ne savez pas qui est qui. Ça me rappelle aussi l'histoire d'une jeune femme qui est allée accoucher dans un hôpital en France. Elle venait fraîchement d'Afrique. Elle a pris la Méditerranée. Et l'infirmière lui dit, mais toi, tu n'as pas de domicile et tout. Qu'est-ce que tu es venu faire en France? Elle dit, parce que dans mon pays, c'est chaud et tout, et tout, et tout. Mais elle dit, il fallait rester dans son pays. Et plus tard, cette dame, quelques années plus tard, est devenue une grande personnalité en France. C'est pour vous dire que vous ne savez pas qui est qui. Si nous sommes ici, c'est parce qu'on a une mission. Toutes les personnes qui se déplacent de par le monde entier, c'est parce qu'ils ont une mission dans le pays dans lequel ils vont vivre. Ce n'est pas pour rien. D'accord? Franchement, félicitations. Je viens aussi lancer un gros big up à au meilleur ami de Ousmane Dembélé, Mustapha Diatta. Franchement, quand on parle de l'amitié, c'est fort. Leur amitié, elle est vraiment forte. Le mec, il était tellement ému. Je vais vous mettre les photos là. Il était tellement content pour son ami. Il a toujours été là pour son ami. On dit même qu'il a sacrifié sa carrière professionnelle pour suivre son ami parce que telle était sa mission. D'accord? On ne vous parle pas des meilleurs amis ici, que quand son ami n'est pas là, il va draguer la copine de son ami ou alors faire des choses avec elle. On vous parle d'une vraie amitié. Ça laisse croire que de nos jours, il existe encore des vraies amitiés. D'accord? N'ayez pas peur quand on vous dise que non, les amis n'existent pas. Ça existe. Prenez l'exemple de Mustapha Diatta et de Ousmane Dembélé. Il est toujours là pour son ami. Franchement, big up à leur amitié, qu'elle continue à durer, qu'elle ne s'arrête pas. Et un gros big up à sa maman qui l'a mise au monde. Et toutes les mamans qui ont espoir que leurs fils pourront être demain des Ousmane Dembélé, des Kylian Mbappé, des Messi, des Cristiano Ronaldo. N'ayez pas peur. Continuez à foncer, encouragez vos enfants parce que vos enfants pourront être demain des Ousmane Dembélé. Franchement, c'est une fierté pour tout le monde entier.